Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tennis Addict, 20 minutes exclusivement consacrées au tennis, à votre passion, avec des spécialistes autour de ce plateau, avec des champions, avec des produits, avec du test, avec des conseils santé, tout ça au menu de cette émission. On est ravis d'accueillir Jérôme Fechter, bonjour. Bonjour Mathieu. Consultant pour Tennis Addict, Absolument. Vous allez nous décrypter, vous avez plein de choses autour de vous, vous allez nous montrer tout ça. Camille Talon, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing chez Yonex, marque emblématique s'il en est du tennis. On va parler produits évidemment et puis un petit peu de votre catalogue entre guillemets d'athlètes. Wallis Vitis à vos côtés, bonjour. Bonjour. Vous avez une double casquette, vous êtes joueuse mais aussi vous faites partie des responsables des plus grands clubs de France, le Tennis Club de Strasbourg. Vous allez nous expliquer comment on fait vivre une telle structure entre loisirs et haut niveau. Et puis Cédric Daniel, le doc, bonjour. Bonjour. Kiné, notre spécialiste spécialisé sport, spécialisé tennis notamment. On peut citer quelques athlètes dont vous vous occupez notamment. Entre autres, Pierre Hugerbert, Albano Olivetti, Dan Haddad, les jeunes locaux. Donc un petit peu dans le milieu du tennis. Autour de chez vous à Strasbourg. Tout ça, on en parle dans cette émission. On va commencer avec une courte rubrique, mais indispensable pour être bien dans ces tennis et surtout pour bien les choisir. Alors Jérôme, votre mission aujourd'hui, vous avez 2 minutes pour nous faire la différence entre moelleux et amorti. Quand on rentre dans des tennis, quand on en essaye des nouvelles, on a souvent l'impression que c'est la même chose. C'est pas forcément exactement, on parle pas exactement forcément de la même chose. Comment c'est pourtant un critère très important pour bien choisir ces tennis. Oui, ce sont deux notions bien différentes. Le moelleux, en fait, c'est la sensation de confort qu'on va avoir quand on met le pied dans la chaussure. On perçoit si la semelle, elle est plutôt molle, plutôt dure. L'amorti, c'est une mesure scientifique où on va déterminer au pourcent près combien la chaussure est capable d'absorber l'onde de choc. Donc c'est une notion qu'on va mesurer en laboratoire. Il vaut mieux être instantanément bien dedans ou on est sur une dimension plus technique du coup? Alors, disons que la mesure de l'amorti se fait, si vous voulez, toutes les marques vont développer des technologies pour essayer d'améliorer l'amorti. Après, dans Tennis Addict, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre toutes ces chaussures, on va les envoyer dans un laboratoire qui se trouve à Lyon, ils ont une machine, un outillage qui permet de mesurer, ce que je disais tout à l'heure, au pourcent près, combien la chaussure va amortir. Et à titre d'exemple, dans le dernier magazine, dans le dernier test 2019, la chaussure qui absorbait le plus absorbait 35% des chocs, et celle qui absorbait le moins, c'était 8%. Seulement, entre guillemets, 8%. Est-ce que c'est si important d'avoir un bon amorti du coup? Pas forcément. Si vous êtes jeune, si vous avez un gabarit léger, si vous jouez sur des surfaces type la terre battue, c'est pas absolument nécessaire. Il y a même des joueurs qui sont gênés d'avoir trop d'amorti parce qu'ils ont moins de sensations de contact direct avec le sol. Si vous avez mon âge, si vous avez mal au dos comme moi, si vous pesez aussi lourd que moi, c'est absolument indispensable. Très bien. On retrouve tous ces... Ça, c'est vraiment un critère essentiel. Vous le testez à chaque fois. Systématiquement. Très bien. On retrouve ça évidemment, notamment dans vos tests matériels. On va continuer à parler matos avec l'invité de cette semaine. Et on va parler matériel avec une marque très présente depuis très longtemps dans le monde du tennis. Bonsoir Camille Talon. Bonsoir. Vous êtes responsable marketing chez Yonex. Alors dans votre panel de joueuses, il y a des très anciens. On parle de Martina Navratilova, on parle de Bruguera, de Hingis, de Kyrgios, de Hewitt, de Caroline Garcia pour les Françaises, de Shapovalov. C'est important déjà d'avoir des têtes d'affiche entre guillemets comme emblème, un petit peu comme porte-parole, comme porte-drapeau de la marque. Oui, tout à fait. Alors surtout, la marque a été très emblématique dans les années 80, mais on oublie souvent de rappeler et de répéter que Yonex, c'est des grands champions. Et pas seulement des femmes, parce qu'on a eu de belles ambassadrices comme Marie Pierce, comme Hingis, comme Céleste, mais on a aussi eu des grands champions comme Nalbandian, comme Hewitt et comme d'autres. On parlait de Kyrgios juste en ouverture, c'est bonne pub ou mauvaise pub? Parce que quand on a un joueur comme ça aussi, on va dire aussi clivant, on se pose la question de savoir s'il faut le garder en tête d'affiche. On est très fiers d'avoir Kyrgios dans le pool des athlètes Yonex. C'est des belles performances et c'est un beau caractère et c'est ce dont a besoin le tennis aujourd'hui aussi. Vous êtes beaucoup sur les jeunes aussi, sur les jeunes joueuses. Pareil, c'est des paris sur l'avenir. On essaye de signer entre guillemets les jeunes de plus en plus tôt maintenant. Alors tout à fait, Yonex investit maintenant depuis 5 ans sur une stratégie de recrutement dans les catégories U16, U14 et U12. On va vraiment essayer d'aller fidéliser les jeunes dès leur début parce qu'on se rend compte que sur des grands champions comme Kyrgios justement, comme Osaka ou comme Bencic, c'est des joueurs qui ont rejoint Yonex très jeunes et qui sont toujours restés fidèles à la marque. Moins de 12 ans, ça veut dire qu'on va voir les enfants, on va voir les parents aussi. C'est à ce moment-là que ça se joue pour vous? C'est ça, on a des promoteurs qui sont sur le terrain, qui parcourent le monde et qui vont essayer d'aller recruter les jeunes dès leur début. Comment ça se passe avec les jeunes joueurs? On leur
donnent entre guillemets du matériel, ou à quel moment, à quel âge ils peuvent commencer à s'adapter, à vous dire de quoi ils ont besoin, à quel moment vous vous adaptez à eux aussi en fonction de leur matériel et de leur jeu? Alors nous, on va recruter on va voir les enfants effectivement quand ils sont assez jeunes. On va leur proposer le matériel qu'on a et on va essayer aussi de s'adapter à leurs exigences et à leurs besoins effectivement. Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Parce que ça évolue évidemment, j'imagine, avec le développement de leur jeu, avec la croissance. C'est un dialogue constant qu'il faut avoir avec ces athlètes-là. Alors oui, tout à fait. Et pour nos athlètes, nos cadres, ils sont préparés minutieusement par les ingénieurs japonais qui répondent à tous les besoins et toutes les exigences des athlètes, que ce soit en termes de poids, d'équilibre, de grammage et autres. Et pour ce qui se passe ici en France, du coup, pareil, ce même dialogue en France aujourd'hui avec les jeunes joueurs, jeunes joueuses, comment vous dialoguez avec eux dans ce cas-là? Ouais, en France, Yonex est aussi très bien représenté avec une belle équipe, notamment qui compte Caroline Garcia, Pierre Gerber ou Fiona Ferro. Et en France, on a exactement la même stratégie qu'à l'international. On va mettre en place une stratégie de recrutement des nouveaux joueurs. Il dialogue aussi du coup avec, je sais pas, avec les ingénieurs, avec les concepteurs de raquettes. Il y a un dialogue entre les joueurs de haut niveau, les joueuses de haut niveau et les concepteurs, les gens qui fabriquent chez vous? Alors pas directement avec les ingénieurs bien sûr, mais effectivement il y a un vrai dialogue qui s'est instauré entre les joueurs et la marque Yonex. Ce matériel grand public, ce matériel de haut niveau, on le retrouve dans le grand public? Les problématiques il y a des passerelles ou c'est complètement différent? C'est du matériel différent qu'on retrouve pour le pratiquant lambda, vous, moi, Jérôme? Alors toute notre gamme a été déclinée vraiment pour le grand public avec différents tamis, différents poids et qui permet du coup de s'adapter à tous nos types de joueurs, du débutant jusqu'au compétiteur. Merci beaucoup Camille, vous restez avec nous, vous allez nous présenter un élément assez étonnant justement, on parle de développement et technologie. Regardez. Alors, on profite d'avoir une spécialiste en plateau. Vous êtes venu nous présenter un des produits que vous développez chez Yonex avec une membrane très particulière. On va faire une démonstration déjà de ce que ça donne avec un revêtement complètement normal. Donc sur la droite de l'écran et un... Allez-y, alors déjà, on fait rebondir une bille métallique sur la droite de l'écran. Ça rebondit, c'est logique. Sur la membrane qui recouvre la partie gauche, on absorbe complètement le choc. Quelle matière c'est et qu'est-ce qu'on en fait? Comment vous l'adaptez derrière? Alors effectivement, c'est la nouvelle technologie développée par Yonex qui s'appelle le VDM, qui a été intégrée dans les manches des nouvelles raquettes V-Core Pro qui sortent actuellement. C'est une membrane qui va être à l'intérieur du manche et qui va permettre de filtrer les vibrations non désirables. On dit qu'il y a à peu près 30% de vibrations en moins avec cette membrane. Ça, on demandera au doc. On va lui demander tout de suite d'ailleurs, réduire les vibrations dans la raquette. Cédric, ça a un vrai effet, c'est important, ça vous parle? Oui, ça nous parle, ça peut avoir un impact. Il y a aussi le ressenti du joueur qui est important. On le voit, il y en a certains qui jouent avec des antivibrateurs, d'autres non. C'est vraiment du ressenti du joueur. Après, nous, on peut le voir sur toutes les pathologies qu'on peut avoir au niveau de l'avant-bras. C'est très variable, c'est très joueur dépendant l'utilisation, mais la notion de vibration par rapport au tissu, nous on y voit une répercussion. Allez, on fait une petite pause en images un peu ludique dans cette émission avec une minute des meilleurs instants tennis qu'on vous a sélectionnés, c'est parti. Attention au départ, au tennis, comme dans la vie, l'important, c'est l'effet de surprise. Avec Nick Kyrgios, on a souvent des surprises, mais si déjà, au tennis, on a droit à une deuxième chance, autant la jouer à fond. Quand on commence petit comme ça, et qu'on est tellement déterminé, on a une toute petite chance que quelques années plus tard, ça donne ça. La volée, il paraît que ça se travaille, mais enfin, là, quand même, c'est exagéré. Et pour finir, la morale du jour, pourquoi donc s'ennuyer à faire simple, quand on peut s'amuser à faire compliqué ? Et dans chaque numéro de Tennis Addict, on fait un zoom également sur un produit. Jérôme, vous avez ramené deux chaussures. Alors, elles ne se ressemblent pas trop. Enfin, c'est la même, mais le gros plan de cette semaine, c'est la Yonex Eclipsion.
Celle-là, elle est normale, celle d'en dessous, elle a eu un souci. Oui, en effet, c'est la chaussure qui a été élue chaussure de l'année 2019. Par vous, hein, par les par tests Tennis de Addict, Tennis Addict. absolument. Alors, comme vous voyez, on la soumet à un certain nombre de tests en laboratoire. C'est un peu violent. Hein. C'est vraiment nécessaire, ça? C'est absolument nécessaire parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas perceptibles par l'humain. Donc ça, c'est les machines qui testent. En revanche, il y a toute une batterie de tests qu'on va faire au porté avec des joueurs pour les critères qui ne sont pas perceptibles par l'humain, par la machine, comme le confort, par exemple. Juste, pardon, parce qu'on voyait le petit bandeau, le petit autocollant avec le code barre, ça c'est le retour du labo de test. C'est pas juste pour faire joli, c'est pas l'étiquette avec le prix, c'est pour dire que ça a été testé dans votre labo. C'est ça, exactement. En fait, on teste 4 grands critères, le confort, deuxièmement la stabilité de la chaussure, sa résistance dans le temps, et enfin son dynamisme. Et donc, voilà, c'est ces 4 critères qui permettent après d'arriver à une note globale. Ça veut dire qu'après, on se fait évidemment, chacun se fait sa propre idée. Hein. On peut, si ça ne nous dérange pas de les user vite, on peut mettre l'accent sur un critère, ça peut dépendre du gabarit, chacun trouve chaussure à son pied. Ah bah alors justement, celle-là, c'est la chaussure où la majorité des personnes ont trouvé chaussure à leur pied, c'est la chaussure qui a été jugée la plus confortable de tout le panel. Elle a un chaussant universel à fin, si vous avez des pieds vraiment larges, il peut y avoir quelques zones d'inconfort, mais sinon, c'est une chaussure très douillette, avec des matelassages et une semelle très douillette. Le deuxième point fort de cette chaussure, c'est sa stabilité. Elle est la plus sécurisante, hein, tous les testeurs l'ont jugé, et aussi en labo, on a pu constater que c'est la chaussure la plus sécurisante pour tous ceux qui ont des problèmes d'instabilité de la cheville. Après, au niveau de la résistance, alors évidemment là, elle a été détruite. Elle a on évalue 4 zones il y a 4 zones classiquement sur une chaussure qui sont soumises à l'abrasion, plus particulièrement quand on joue au tennis, quand on glisse, en fonction des appuis. Et sur ces 4 zones, il y en a 2 qui étaient très très bonnes, il y en a 2 qui étaient un petit peu plus. C'est le seul petit bémol de la chaussure. Elle est 6e du panel sur ce critère. Enfin, sur le dynamisme, c'est une chaussure qui a une restitution en fait, c'est le rebond. Hein, quand on va chercher à mesurer en laboratoire la capacité de restitution d'énergie de l'avant-pied. Et c'est une chaussure qui est extrêmement performante également. Camille Talon, vous avez bien fait de venir. Elle a fait un tabac. C'est un modèle qui marche très bien. C'est un modèle plutôt de spécialiste. Comment après on la vend entre guillemets au grand public? Oui, effectivement, comme le disait Jérôme, c'est un modèle qui va correspondre à un type de joueur assez polyvalent. C'est une chaussure où il y a énormément de savoir-faire. Toute la technologie de Yonex a été intégrée au sein de cette chaussure. On y retrouve la technologie Power Cushion pour l'amorti. Il y a une plaque de carbone, il y a des renforts latéraux. C'est vraiment une chaussure qui est très complète. Merci beaucoup à tous les deux. On va passer à l'invité du jour. Elle nous vient du Tennis Club de Strasbourg. C'est tout de suite. Et nous accueillons aujourd'hui Wallis Vitis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes joueuse à la fois depuis très longtemps, participé au Petits As déjà. Ouais, effectivement. Il y a quelques années. Il y a quelques années. Vous jouez années. toujours évidemment et vous êtes aussi en charge de l'animation et de faire vivre le Tennis Club de Strasbourg, un des plus grands clubs français en nombre de licenciés, qui accueille d'ailleurs sur son site les internationaux aussi de Strasbourg. Comment on se retrouve aussi jeune déjà à co-diriger un club de cette taille-là? Bon, c'est une succession d'expérience en tennis, parce que c'est vrai, quand on est sur la compétition, une compétition comme les Petits As assez jeunes, finalement on sait ce que c'est le tennis. Quand on fait les circuits Tennis Europe, ITF Junior, on comprend un peu. Et puis après, c'est aussi le plus logique, c'est-à-dire que voilà, j'ai passé mon bac, j'ai fait des études, et au bout d'un moment, ce qui est beau dans l'histoire, c'est que ça permet de faire rejoindre les deux, alors que moi, je me considère comme une vieille joueuse, entre guillemets. Et c'est exagéré, je trouve. Non, pas exagéré, mais en tout cas, aux critères au niveau propre, bien évidemment. Moi, j'ai arrêté pour passer mon bac, donc et quand j'ai arrêté, je suis bien contente, là, maintenant, quelques années après, de me rendre compte que c'est encore possible de concilier les deux. De quoi vous vous occupez exactement dans ce club qui marie au niveau, hein, parce que Dan Aded, Albano Olivetti, Pierre Gerber sont licenciés encore au Tennis Club de Strasbourg, et puis évidemment, comme tous les clubs généralement, il y a aussi une base de grand public. C'est deux aspects très différents de la gestion d'un club. C'est deux aspects très différents et particulièrement difficiles à concilier, et je pense que ça résume assez bien mon job. Mon job, c'est de faire en sorte que le haut niveau se porte bien et que l'école de tennis se porte bien. Et c'est des problématiques très très pragmatiques, type l'utilisation des cours, qui utilise ça, c'est le quotidien, c'est pour avoir des créneaux. Ça, c'est le quotidien, voilà, c'est comment obtenir les créneaux et en même temps comment faire que l'offre commerciale elle soit satisfaisante pour tout le monde, parce que l'offre commerciale n'est pas la même pour quelqu'un qui commence le tennis que pour quelqu'un qui utilise un de nos professeurs sur quasiment la moitié de son temps dans la semaine. Donc voilà, c'est ça qui est très intéressant dans le job, c'est de pouvoir concilier les deux, c'est deux manières d'appréhender le tennis qui sont particulièrement différentes, et c'est ça qui est passionnant dans le job.
Comment on travaille avec des marques, avec des professionnels comme Yonex par exemple? C'est quoi? C'est des partenaires, c'est des accompagnateurs, ce sont des sponsors? Comment on travaille avec les professionnels du tennis? Je pense que pour que le partenariat fonctionne bien, il faut que ce soit un peu tout. Et je pense que, alors, moi, la manière dont je travaille, c'est que j'essaye de faire en sorte que ce soit pas unilatéral. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a toujours du pragmatique, c'est-à-dire, voilà, une marque partenaire aujourd'hui, il y a un certain nombre de lots qui nous sont envoyés et dont on a besoin pour fonctionner, pour les tournois, pour faire de la publicité, tout simplement. On a la chance d'avoir un super pro shop au sein du club, donc ça permet de vendre du matériel Yonex, du matériel Adidas en permanence, et ça c'est super avantageux pour tout le monde. Mais il faut aussi que le tennis club, voilà, sache prendre des initiatives pour que les marques puissent se sentir chez elles dans le club, et c'est ça que j'essaye de mettre en place aussi avec elles. Est-ce qu'une des missions qui pourrait vous tenir à cœur en tant que joueuse de haut niveau, c'est d'accompagner des jeunes filles notamment, on y pense, parce qu'il y a plus plutôt des garçons en tout cas au niveau chez vous. C'est compliqué d'accompagner des jeunes filles ou d'emmener des jeunes filles vers le haut niveau aujourd'hui? C'est très compliqué, ça demande déjà pas mal de savoir-faire, et je pense qu'on connaît tous un peu toutes les discussions qu'il y a autour du système de formation des jeunes filles. Alors, on est très bon, nous, avec le haut niveau garçon chez les adultes. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'on est très très bon chez les petites filles. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a une U12 qui joue très très bien, qui est 4e de sa catégorie d'âge en France et qui joue en Yonex d'ailleurs. On a aussi 2 U14 maintenant qui jouent très très bien. C'est un accompagnement particulier. Et je pense que voilà, le tennis féminin, c'est tellement différent du tennis masculin. L'enjeu, c'est de les garder aussi à un cap tout simplement humain qui est l'adolescence aussi, bien qui est souvent l'âge où c'est l'adolescence, c'est gérer l'environnement, c'est gérer les angoisses des parents par rapport à l'évolution de leur fille surtout, parce que c'est vrai que les garçons ont une tendance à être plus autonomes plus rapidement, et voilà, gérer les caractères, gérer celles qui s'énervent, gérer celles qui pleurent, et voilà, et c'est ça le tennis féminin chez les jeunes. Bon. Merci beaucoup Wallis. Bon, on vous laisse aller les consoler, entre autres, ça fait aussi effectivement partie du job. Allez, il y aura un quiz dans quelques instants, il y aura des cadeaux à gagner également en fin d'émission. On va parler santé tout d'abord. Et le doc de Tennis Addict, c'est Cédric Daniel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes kiné, on le disait en introduction, vous vous occupez de sportifs en général, de tennismen en particulier. On a beaucoup parlé de chaussures, on a parlé de pieds, on va se pencher un petit peu aujourd'hui sur quelles sont les pathologies que vous rencontrez. Est-ce que c'est déjà la première pathologie qu'on rencontre chez les pratiquants de tennis, hommes ou femmes? Alors déjà, l'objectif, c'est que nous, on intervienne le moins possible. On aura déjà fait un bon boulot. Si Quand vous n'avez pas de travail, vous êtes content. Voilà, en fait. Très bien. Si on peut rester à regarder les joueurs, c'est parfait. Non, la pathologie qu'on va retrouver essentiellement quand on parle du pied, qu'on va retrouver chez le tennisman, c'est l'entorse. L'entorse, c'est quoi? C'est une atteinte des ligaments de la cheville. Et on le voit, le joueur il glisse, et il y a des moments où ça glisse et ça grippe aussi sur la surface. Et ce moment de transition entre la glissade et le grip, c'est là qu'on peut avoir la bascule de la cheville et on peut avoir une entorse qui s'avère. D'où l'importance, on revient aux chaussures d'un mot, l'importance évidemment de trouver entre guillemets chaussures à son pied, qui correspond à son quoi? À son poids, à sa taille, à la surface sur laquelle on joue, tout ça, ça compte? Beaucoup dans le sujet là qu'on a donné sur la glissade, c'est le type de semelle par rapport au type de surface sur lesquelles ils vont jouer. Il y a des chaussures pour la terre, il y a des chaussures pour le dur, il y a des chaussures pour l'herbe. Il faut déjà travailler avec des produits qui sont adaptés à la surface. Et ensuite, nous, on a aussi un travail à faire en amont. Alors, c'est assez travaillé dans le haut niveau, puisqu'ils ont tout le travail, ce qu'on appelle le travail de pied, c'est-à-dire de la dynamique de pied, rendre un pied agile, dynamique. C'est une notion de prévention. Si moi je veux faire ça chez moi en termes de prévention, quels petits exercices ou quels échauffements vous conseillez justement pour limiter le risque de blessure? Déjà, tu ne feras pas ça chez toi, tu viendras chez moi et je t'expliquerai comment on fait ça correctement. Mais il faut savoir qu'une articulation, quelle qu'elle soit, elle va être stabilisée par des éléments passifs, c'est les ligaments. C'est eux qui sont touchés quand on se fait une entorse. Et il y a aussi les éléments autour que sont les muscles via les tendons. Et là aussi, on va dynamiser une articulation en travaillant ça. Donc quand on voit les sportifs travailler sur des échelles de rythme, faire des bondissements, tout ça c'est pour avoir un travail dynamique du travail de pied, qui est très développé par exemple dans l'athlétisme aussi. Ça c'est la prévention, si on commence à avoir des soucis, si on se fait mal, si on commence à avoir mal un petit peu, le réflexe c'est quand même tout de suite d'aller voir un médecin, d'aller voir un pro aussi, parce que c'est le genre de choses qu'il ne faut pas laisser L'idée c'est de ne pas traîner, c'est ce qu'on essaye d'inculquer quand on a des jeunes, c'est de leur dire d'être dans la notion de préventif pour éviter le curatif, c'est-à-dire qu'à peine dès qu'on se fait mal, quand on a un ressenti, il faut venir vers nous et on peut agir et on ne perdra pas de temps. Le souci souvent c'est qu'on se dit ça va passer, on prend le temps,
on bricole. Et après, quand ils arrivent chez nous, on a plus un rôle de pompier. C'est je joue samedi, on est jeudi, faut que tu te débrouilles. Donc si on peut éviter ça, c'est pas mal. Merci beaucoup Cédric, vous revenez comme à chaque édition, à chaque émission, effectivement noter tous ces conseils et puis aller chez des pros aussi, le message c'est quand même ça de s'adresser, de ne pas faire ça soi-même sur son coin de canapé. Merci beaucoup. Je propose de gagner des cadeaux dans quelques instants, juste avant, mais ça n'a rien à voir, un petit quiz, on va tester les connaissances tennis de nos invités autour du plateau. On m'a prévenu qu'il y avait du niveau, donc il fallait faire vite. Le quiz en tout cas c'est tout de suite. Allez, puis comme on a une spécialiste de chez Yonex aujourd'hui, la question est, vous aurez une priorité pour jouer, mais on va quand même demander aux autres. Je voulais demander 3 joueurs ou joueuses anciennes numéro 1 mondial qui sont passées en tout cas sous les couleurs Yonex. Alors, je dirais Navratilova, Céleste et Marie Pierce. Allez, tout le monde valide, on est d'accord. Je ne pouvais pas donner la parole à quelqu'un d'autre qu'à Camille pour commencer. Allez, on va le faire sous forme là. Tout le monde peut répondre quand vous voulez. Une ancienne joueuse numéro 8 mondiale, mariée à Enrique Iglesias. Anna Kournikova. Wallis, 1 point. Je vous fais la suite. Elle n'a jamais gagné un tournoi en simple, il faut quand même le rappeler. Arrêté tennis à 21 ans. Presque après vous quand même. Mais jeune retraité quand même. Et effectivement plus connu pour les couvertures de mode que pour ses perfs sur les cours. Anna Kournikova, bien sûr. Deuxième question. Meilleure joueuse française ayant joué en Yonex. Vainqueur de 2 grands tournois du Grand Chelem en simple, Marie Pierce. Camille m'avait soufflé la réponse. Je peux pas répondre. Vous avez sous la table, c'est honteux. Allez, une dernière pour la route. Quel joueur a déclaré qu'il fallait annuler la saison sur terre battue? Kyrgios. Nick Kyrgios, merci. Tout le monde a un point, c'est parfait, pas de jaloux. Cédric, vous reviendrez la prochaine fois, c'est pas grave, pour essayer de faire mieux. Ou je regarderai d'autres. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Vous retrouvez évidemment toutes les infos Tennis Addict sur le site tennisaddict.fr. On se retrouve à chaque fois pour de nouvelles vidéos. Vous pouvez regarder évidemment toutes les séquences également de ces émissions individuellement à la demande. Juste un mot, Jérôme aussi, le Tennis Addict, c'est pas que, on ne fait pas que en parler autour d'une table et puis déchirer les chaussures. Vous proposez aussi aux gens de se retrouver pour de vrai. Le Tennis Addict Tour, c'est l'occasion de jouer ensemble les uns contre les autres aussi, mais de jouer ensemble. Comment ça se passe? Ouais, c'est un tournoi convivial qui se passe sur un week-end. Il y en a un petit peu dans toute la France. Vous pouvez vous inscrire, aller sur le site tennisaddicttour.fr. Et justement, les grandes finales du Tennis Addict Tour ont eu lieu au Tennis Club de Strasbourg fin août et ont réuni plus de 300 compétiteurs qui se sont affrontés le temps d'un week-end. C'était sympa, c'était un beau week-end de sport. Et ben on mettra ça évidemment. Venez jouer tous ensemble. Et puis le cadeau de cette semaine, c'est une paire de ces chaussures-là. Alors pas celle-là qui est toute déchirée. Forcément. Il y en a que celle avec Eclipsion. Pour les gagner, c'est très simple. Vous vous abonnez à la chaîne YouTube Tennis Addict. Vous laissez un commentaire. On vous laisse aller 15 jours, pas un de plus. Et puis ces chaussures à votre taille, évidemment, seront peut-être à vous. Et puis Jérôme, vous remballez celle qui est toute déchirée parce que là, ça va pas du tout. Merci beaucoup à tous les 4 d'être venus sur ce plateau. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Excellente journée à toutes et à tous. Salut.